Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors maintenant, conseil de classe, les bons et les mauvais élèves de 2017, les chiffres sont tombés. Oui, les bulletins de notes sont arrivés. Médiamétrie a publié son Médiamat annuel. Et une chose est sûre, 2017 restera comme une année difficile pour les chaînes historiques. TF1 et France 2 sont à leur plus bas historique. M6 passe sous la barre des 10% de part d'audience. France 3, elle, reste stable à 9,1%. Et Canal+ poursuit sa dégringolade. Alors je le disais, TF1 est à 20% de part d'audience, mais reste toujours leader. Un recul malgré tout de 0,4% sur un an. Loin derrière France 2, mais France 2 deuxième. Deuxième, chaîne française, France 2, qui affiche, elle, 13% de part d'audience, en repli là aussi de 0,4 points. Les après-midi, on le sait, restent l'un des points faibles de la chaîne, malgré une relance à la rentrée. Et puis à noter que les JT, eux, sont en hausse. Le 20h, présenté désormais par Anne-Sophie Lapix, est sur une bonne dynamique. Pour tous les gens qui disaient que les JT, c'était fini. Mais M6 est à la peine. Une mauvaise année, 2017 pour M6, qui garde sa place de 3e chaîne nationale, mais voit s'éloigner la barre symbolique des 10%. Avec désormais 9,5% de part de marché. Elle recule de 0,7 points sur un an et surtout, toutes les cases sont en perte de vitesse, en journée comme en access ou en prime time. Plusieurs marques fortes de la chaîne s'essoufflent, comme Nouvelle Star qui a été un échec. En revanche, Zone Interdite, Capital, où l'amour est dans le pré, reste des valeurs sûres. TMC. De son côté, qui pointe à la 4e place, la chaîne de la TNT remonte à 3,2% de part d'audience sur l'année, portée par Yann Barthès et son quotidien. Et puis on va finir ces chiffres avec ceci, un satisfait. Belle année en revanche pour France 5. La chaîne progresse de 0,2 points à 3,6%. La chaîne de la connaissance et des documentaires, elle se classe 5e chaîne nationale devant C8. Et puis à noter que BFM TV est désormais 8e chaîne nationale. Une audience dopée par l'actualité politique et électorale, évidemment, de 2017, la chaîne Info signe un nouveau record annuel, 2,7% de part d'audience. 3 ans après l'attentat, Charlie Hebdo saigne toujours et encore. Un numéro anniversaire est sorti dans les kiosques aujourd'hui avec une une en forme de porte de bunker ou de cellule au choix. 3 ans après la tuerie qui a décimé sa rédaction, Charlie Hebdo s'interroge sur son avenir. Dans son édito, Rhys, le directeur de la rédaction, regrette que la liberté d'expression devienne un produit de luxe. Le coût moral et financier de la sécurité pèse lourd dans la vie de la rédaction, jusqu'à 1,5 million d'euros par an. C'est l'équivalent de la vente de plus d'un Charlie Hebdo sur 2 pour assurer la protection du journal. Et puis si on m'avait dit que je verrais un jour Christophe Barbier faire le poirier. Et pourtant, Philippe, ce jour est arrivé. C'était ce matin, sur le plateau de la matinale de BFM. L'homme à l'écharpe rouge est monté sur la table pour faire un numéro d'équilibriste, la tête en bas, les jambes en l'air, sans tomber. Et hier déjà, invité d'une radio concurrente, mais néanmoins ami, Christophe Barbier s'était mis à rapper son édito. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image, le jupe, le prez, le légomane. Yeah, I am the selfie-made man. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20. Alors, il faut expliquer, c'est son édito de l'Express qui a été écrit comme en rap destiné à Emmanuel Macron. Oui. Et du coup, il l'a rappé pour de vrai. Et puis, vous le disiez, dans la bonne humeur. Oui, un début d'année donc dans la bonne humeur. Ça fait 2 jours que Christophe Barbier fait le show. Nous l'avons eu au téléphone ce matin et il revient sur ce rap très commenté sur les réseaux sociaux. Oui, il a été commenté, il a été surtout critiqué. Bon, d'abord parce que je pense que je ne suis pas un rappeur né, donc la critique artistique était sans doute justifiée. Et puis les réseaux sociaux sont là pour ça. Les réseaux sociaux sont là pour servir de défouloir à des gens qui, plus ou moins bien intentionnés, veulent se payer des têtes de Turcs, veulent se livrer à un jeu de massacre. Bon, finalement, on est dans la sphère publique, on a la chance de s'exprimer dans les médias. On doit servir un peu à cela. Il vaut mieux d'ailleurs que les imbéciles se déchaînent sur nous sur les réseaux sociaux plutôt que de donner des coups de pied dans des policiers qui jettent par terre. Europe 1.